Il y a 90% de chances que vous utilisez Chrome ou Edge comme navigateur internet et il est tout aussi probable que vous avez déjà enregistré votre mot de passe dessus, voire pire, votre carte de crédit. Vous pensez peut-être que vu que c'est fait par Google ou Microsoft, vous pouvez y aller sans problème, mais laissez-moi vous expliquer que vous n'avez aucun intérêt à faire ça. J'imagine que vous savez comment ça fonctionne. Dès qu'on se connecte à un site, il y a une pop-up qui apparaît et qui nous propose de retenir le mot de passe. De cette façon, la prochaine fois que vous accédez à la même page de connexion, le navigateur fait le travail pour vous et remplit le mot de passe à votre place. Et comme un bon flemmard qui se respecte, c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Tout le monde pense que c'est une fonction sympa, mais en réalité, peu de personnes savent pourquoi elle est vraiment dangereuse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est vraiment mise en avant par les cerveaux de l'informatique mondiale, Google et Microsoft. Bon, déjà, il est très important que vous sachiez comment sont stockés les mots de passe. Que ce soit le code de votre ordinateur, le mot de passe de n'importe quel site internet qui se respecte, ou même les codes nucléaires. Il faut savoir que les mots de passe ne sont jamais stockés en clair, c'est-à-dire qu'en aucun cas ils apparaissent dans une base de données. Ce qui est dans la base de données, c'est juste un hash de votre mot de passe. Donc rassurez-vous, vous êtes vraiment le seul à connaître votre mot de passe. Le hachage, c'est quelque chose qui transforme votre mot de passe en une chaîne de caractères un peu bizarre, sachant que l'opération inverse est absolument impossible. Par exemple, si je voulais inventer une fonction de hachage, ça pourrait être compter le nombre de lettres dans un mot de passe. Et du coup, lorsque je vais entrer le mot de passe Pitou sur mon site internet, je vais avoir en sortie de la fonction le chiffre 5. Et ce chiffre 5 là, je vais le sauvegarder dans ma base de données. Et là, vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un prend le chiffre 5, il pourra pas en déduire le mot de passe. Maintenant, si plus tard, je vais accéder au site pour savoir que c'est bien moi, il va prendre le mot de passe que je vais lui donner, le faire passer dans la même fonction de hachage, générer un nouveau hash, comparé avec le hash qui a été sauvegardé auparavant dans la base de données. Si c'est le même, c'est que c'est bon. Mais là, rassurez-vous que les fonctions de hash sont bien plus compliquées que ça en vrai. Mais là, dans l'idée, c'est comme ça que ça marche. Dans le cas des non-navigateurs, ils n'utilisent pas cette méthode tout simplement parce que c'est impossible. Déjà, pour remplir les champs de mots de passe à votre place, il faut bien qu'ils les retiennent. Et c'est pour ça qu'ils stockent tous les mots de passe dans un fichier directement sur votre ordinateur. Et au moment où il détecte que vous accédez à une page de connexion, il remplit immédiatement le champ du mot de passe avec le bon mot de passe. C'est pour ça qu'ils ont besoin du mot de passe tel quel, donc ils ne peuvent pas utiliser de hachage. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font et où est-ce qu'ils les gardent? Vous allez trouver ça dingue, mais jusqu'en 2013, Chrome stockait tous vos mots de passe en clair directement dans un fichier sur votre ordinateur. Donc si par malheur quelqu'un arrivait à faire un double clic sur ce fichier, il allait voir afficher votre mot de passe Pitou. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait engueuler chez Google avant de passer au cryptage de mots de passe. En gros, l'encryption c'est un peu comme le hachage, sauf que lui il marche dans les deux sens. Avec le hachage, tu peux hacher le mot de passe, mais tu peux pas retrouver le mot de passe grâce au hash. Pendant qu'avec l'encryption, tu peux trouver le mot de passe avec le résultat. Bon, un petit truc à savoir, c'est que tous les mots de passe sont cryptés avec une fonctionnalité Windows. Ce qui veut dire que n'importe quel logiciel que vous allez lancer sur votre session pourra accéder à tous vos mots de passe et vos coordonnées bancaires si vous les avez sauvegardés avec Chrome. Et moi, comme je suis un petit curieux, j'ai essayé. Et si vous voulez faire le test vous-même, n'hésitez pas. C'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de récupérer le contenu de ce fichier et de prendre tous les mots de passe et les mettre dans la machine à décrypter. Et ça, c'est vraiment que 3 lignes de code. Bon, vous l'aurez compris, enregistrer ces mots de passe de cette façon, c'est vraiment dangereux. Et je vous dis ça pour Chrome et Edge, mais c'est vrai pour plein d'autres logiciels.